Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison pour ActionScriptFacile.com. Dans ce nouveau cours, nous allons voir comment utiliser SWF Explorer en AS3, c'est-à-dire comment parcourir et utiliser toutes les classes d'un fichier SWF que vous avez chargé dynamiquement. Tout d'abord, c'est quoi SWF Explorer? Donc c'est une classe qui a été réalisée par Thibaut Humbert de BetaRay. Ça permet d'utiliser des bibliothèques partagées, c'est-à-dire que SWF Explorer charge un fichier SWF et il en extrait toutes les définitions de classe exportées. C'est-à-dire que vous avez un tableau avec l'ensemble des noms des classes que vous pouvez utiliser. Ça fait que d'une façon dynamique, vous n'êtes pas obligé de connaître le nom des classes à l'avance. Quand vous chargez un fichier SWF dynamiquement, vous avez un tableau, vous avez juste besoin de l'identifiant de votre tableau. Et c'est très pratique pour lors des applications Flash qui deviennent assez imposantes en taille, vous la divisez en plusieurs fichiers SWF, donc un fichier SWF qui contient par exemple toutes les librairies de votre framework ActionScript, et vous pouvez instancier ces classes directement avec SWF Explorer. Passons tout de suite à un exemple pratique. Donc, SWF Explorer est très simple à utiliser. Comme d'habitude, la classe main. Alors, il suffit de l'instancier, on écoute l'événement complete pour dire que le chargement est terminé et on charge notre fichier SWF. Ensuite, une fois que le fichier SWF est chargé, on peut récupérer toutes les définitions de classe. Il existe plusieurs façons de le faire. Donc ça va nous permettre de connaître toutes les classes qui sont instanciables, publiques, dans ce fichier SWF. Donc il y a e.definition, e.target.getDefinition. Target, c'est SWF Explorer. C'est la classe, c'est une instance de la classe SWF Explorer, la target, enfin la cible. Et on peut récupérer getTotalDefinition, parce qu'en fait, getDefinition, ça nous renvoie un tableau qui contient le nom de toutes les classes que vous pouvez utiliser par un getDefinition après pour créer une instance de votre classe. Tout simplement, vous faites un getDefinition en lui transmettant la chaîne de caractères de votre tableau, donc array index 0 ou 1. Et e.target.getTotalDefinition, ça renvoie à la taille de votre tableau. Tout simplement, si on regarde la classe SWF Explorer, ici getTotalDefinition, arrayClass.Ledge, tout simplement. Ensuite, moi j'ai rajouté cette méthode loadSWF, donc j'utilise un objet loader classique et je charge un fichier SWF, donc ça peut être un fichier SWF là qui contient des polices de caractères tout simplement. Et une fois qu'il est chargé, je récupère le BetaRay de mon fichier SWF et je le parse avec OSWF Explorer. Ça me permet de récupérer mon tableau de définition, donc un tableau. C'est-à-dire que je récupère toutes les classes qui sont disponibles dans mon fichier SWF et de la même façon, ici, je récupère la taille, le nombre de classes disponibles. Non, pardon, les classes disponibles. Donc ça renvoie également un tableau avec les classes disponibles ici. Et comme tout à l'heure, si je veux le nombre de classes, c'est .getTotalDefinition de mémoire qui est ici. Donc après, il nous reste plus qu'à compiler. Tout simplement. Pareil, de la même façon, on peut faire un ici. Alors c'est voilà, ici afficher le nombre de classes disponibles. Je le rajoute tout simplement.
sur OSWF Explorer. Je lance la compilation et je regarde mon debug pour voir le résultat en direct. Donc en premier, si on regarde bien, je charge EAS Twin. C'est un exemple sur les twins avec le framework EAS que nous avons vu dans un cours précédent sur ActionScript Facile. Donc je vous invite à le relire si ça ne vous parle pas. Et donc en deuxième temps, on charge les fonts.swf. Donc c'est un fichier qui contient des polices de caractères partagées pour utiliser avec TextField. Donc nous avons notre debug qui s'affiche. On a bien un tableau avec dans es.swf la classe logo. Si vous regardez le code source de ce fichier SWF, vous voyez qu'on peut instancier le logo. Donc c'est une image tout simple, classe logo avec un linkage de logo. Et notre classe main classique, bien évidemment, on instancie au moment de la compilation. Si on il y a deux classes disponibles et ça c'est notre façon de l'afficher. Pareil, là on parse notre fichier SWF à partir de ces bytes. Donc c'est le fichier font.swf qui contient les classes king et queen. Donc c'est les polices de caractères king et queen. On les affiche d'une autre façon. Il y a plusieurs solutions pour les afficher et il y a également deux classes. On peut bien évidemment, je vous ai mis d'autres exemples, les fonts, faire l'inverse avec le load.swf chargé es.swf. Donc SWF Explorer est vraiment très très pratique pour récupérer des classes dans votre fichier SWF et derrière pouvoir les instancier en faisant un getDefinition by name. Et vous pouvez utiliser votre classe tout simplement dans votre application principale après avoir chargé votre librairie.swf. Donc comme d'habitude, vous trouverez l'exemple complet d'utilisation de SWF Explorer en téléchargement sous cette vidéo. Donc vous pouvez télécharger le code source sous cette vidéo. Et vous, est-ce que vous connaissiez SWF Explorer? Donc est-ce que vous l'utilisez dans vos applications Flash? Ou alors est-ce que vous faites classiquement, c'est-à-dire que vous intégrez toutes vos classes dans le SWF principal et à un moment donné, il prend beaucoup plus de poids que prévu? Dites-moi la méthode que vous utilisez le plus souvent. Je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur actionscriptfacile.com.